Moi, c'est Jean-Pierre Karabaranga. Je suis ambassadeur du Rwanda ici au Sénégal depuis 3 ans. Aujourd'hui, on est ici au CESAG pour une conférence internationale sur le génocide perpétré contre les Tutsis. Comme on l'a dit, ça fait 30 ans. Et tout le monde le sait, ou bien les adultes savent plus ou moins ce qui s'est passé. Mais quand on regarde aujourd'hui la jeunesse, la plupart des jeunes sont nés après le génocide. Beaucoup de choses se sont passées depuis. Et nous, 30 ans après, on a trouvé que c'était intéressant et important de revenir 30 ans après pour discuter de cette tragédie. Cette tragédie qui a coûté la vie à 1 million de personnes. Il faut qu'on se pose des questions. Comment est-ce que cela a pu arriver? Il faut qu'on parle des faits. Il faut qu'on parle de la genèse. Il faut qu'on situe les responsabilités. Qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Il faut que on puisse y voir un peu plus clair quel est le rôle de la communauté internationale, quel est le rôle des Rwandais eux-mêmes, quel est le rôle de soi-disant amis du Rwanda qui étaient là mais qui n'ont rien fait. Il faut se poser toutes ces questions. Il faut aussi parler de ces gens qui ont été assez courageux en fait pour s'opposer au génocide et dont, comme on l'a dit, les casques bleus africains, dont le contingent sénégalais, avec nos amis qui étaient ici, qui malheureusement ont perdu leur frère d'armes, le capitaine Baïdiagne. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont dit non à des ordres qui les empêchaient d'aller sauver les gens. Ça, ce sont des comportements exemplaires qui doivent en fait servir d'exemple à la nouvelle génération. Parce qu'on sait qu'on n'est jamais à l'abri d'un génocide, on n'est jamais à l'abri des massacres. Or, on a des gens qui ont vécu tout ça. Vous avez des rescapés d'un côté, vous avez des gens qui ont sauvé des gens. Ces gens doivent venir pour témoigner. Il faut que la jeunesse d'aujourd'hui puisse comprendre qu'il y a le terme héros. Ce n'est pas un terme fictif. Ça existe à côté de nous, avec nous. Ce sont les anciens qui sont ici. Les anciens camarades du capitaine Baïdiagne ne doivent pas seulement inspirer les Sénégalais, ils doivent inspirer toute la jeunesse africaine. Comment on peut dire non à celui qui te dit de faire du mal, ou bien à quelqu'un qui te dit de ne rien faire? Donc, ce sont toutes ces questions que nous devons aborder. En même temps, nous avons une question qui est très cruciale. Après, comme monsieur le ministre l'a bien expliqué, vous avez vu avec des faits, avec des décisions de justice, avec des décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, les anciens génocidaires aujourd'hui font tout pour essayer de minimiser ou nier les faits à leur avantage. Négationnisme, voilà. Négationnisme, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, c'est ce qu'on a dit. Il faut ce genre de conférence. Il faut parler des faits. Il ne faut pas inventer. Il ne faut pas parler des théories. Il faut dire ce qui s'est passé avec des dates, avec des noms, avec des chiffres, avec des témoins qui étaient là. On ne peut pas dire aujourd'hui au général Faye qui était là, qui a sauvé des milliers de vies, au colonel Hadj qui était là, qui a vu les médias du génocide, inciter les gens à la haine et dire qu'aujourd'hui, en fait, le génocide ne s'est pas passé et commencer à nier. Donc, c'est tout ça, ce sont tous ces débats qui vont aider justement à maintenir la mémoire du génocide et à lutter contre ces négationnistes. Ils sont nombreux, c'est dans leur intérêt parce qu'ils sont coupables. Donc, on est là et on espère que dans ce travail de mémoire et surtout de lutte contre le négationnisme, les médias au Rwanda qui ont participé à la commission du génocide, aujourd'hui, nous espérons que les médias vont aider justement à défendre la mémoire du génocide et surtout à lutter contre ces négationnistes qui veulent falsifier les faits et changer les faits. Donc, ce sont toutes ces questions que nous avons abordées. Et l'après-midi, on va parler justement maintenant
de la reconstruction du pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Un pays complètement détruit qui a pu se relever. Qu'est-ce qui a fait que voilà, on est arrivé à cela? Qu'est-ce qui a guidé les Rwandais à se relever et avancer, à décider maintenant aujourd'hui d'être un pays uni, contrairement à ce qui s'était passé au Rwanda, c'était un pays complètement divisé, une population divisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a concouru à tout ça? Ce sont les questions que nous allons aborder encore une fois. Enfin, toujours de servir de leçon. Donc, brièvement, c'est cela. Je m'appelle Jean Damascène Bizimana. Je suis ministre de l'Unité nationale de l'engagement civique au Rwanda. C'est un ministère qui s'occupe notamment de trois aspects importants. C'est l'aspect de la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Deuxième aspect, c'est l'aspect de la culture. Et le troisième, c'est celui de l'éducation, notamment l'éducation aux valeurs, l'éducation aux jeunes, ce qui ne signifie pas nécessairement l'éducation sur le plan scolaire, mais c'est plutôt au niveau de la citoyenneté. Voilà. Oui, bon, le négationnisme du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, c'est un génocide qui a été reconnu internationalement par le Conseil de sécurité des Nations Unies, par l'Union africaine, par l'Union européenne, donc toutes les institutions internationales habilitées. Ça, c'est le premier fait qu'il faut souligner. Mais malgré cela, il y a toujours des acteurs négationnistes qu'on trouve dans beaucoup de milieux. Il y a des milliers de journalistes, et notamment des journalistes camerounais, Charles Nana, Alain Foucault, Marie-Roger Bilowa. Et on en trouve dans le milieu des intellectuels, quelques professeurs d'université, notamment des professeurs belges qui ont fait partie de l'histoire coloniale, qui ont travaillé avec le régime qui a perpétré le génocide au Rwanda, et dans des milieux des ONG. Donc, le négationnisme, on en trouve dans ces différents milieux. Et la difficulté, c'est que aussi des génocidaires, j'en oublie, des génocidaires qui ont été condamnés par le tribunal pénal international pour le Rwanda, et les familles, et les amis, ils en profitent, malgré les condamnations, à pouvoir publier des ouvrages. On a des ouvrages publiés par des personnes condamnées par la justice internationale. Et on en trouve même dans des milieux religieux, des milieux missionnaires, des missionnaires catholiques, protestants, musulmans. Et ces missionnaires-là, notamment des Belges et des Français, font partie de la classe de religieux qui ont déjà, dans les années début 1900, ont introduit l'idéologie ethnique et divisionniste au Rwanda, et certains d'entre eux continuent dans la défense de cette même idéologie ethnique et génocidaire. Et ce phénomène-là, on doit lutter contre, parce qu'il trompe des jeunes et de nos connaisseurs de la réalité de l'histoire des génocides de Tutsis. Oui, sur le plan juridique, il y a beaucoup de faits qui sont établis. D'abord, commençons par la reconnaissance internationale du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, reconnu par le Conseil de sécurité, par toutes les organisations, l'ONU, l'Organisation de l'Union africaine et bien d'autres. Et puis, il y a aussi des lois. La résolution 2150 du 16 avril 2014 a établi l'existence du génocide perpétré contre le Tutsi au Rwanda et a demandé à tous les États, de façon obligatoire, d'arrêter de juger les auteurs du génocide qui se trouvent sur le territoire. Et puis, troisièmement, de mettre en place des lois pour sanctionner les auteurs du négationnisme. Il y a des États qui l'ont fait. Et la France a mis en place une loi en 2017. Et la Belgique également a mis une loi. Et la Suisse a la même loi. Il y a même des États qui ont des lois sans nécessairement être dirigés contre la négation du génocide perpétré contre les Tutsis, mais permettent de nier la négation de tout génocide. Et c'est ce que si le Rwanda demande, que la négation de tout génocide reconnu internationalement soit sanctionnée, soit interdite et réprimée juridiquement, comme c'est le cas pour la négation de l'Holocauste, c'est-à-dire de l'extermination des Juifs.